Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de Mathématiques Expert. Voilà, donc je suis très heureux d'avoir survécu, d'avoir avancé avec vous dans cette grosse aventure de Math Expert. C'était vraiment très intéressant, le programme il est vraiment cool. Voilà. Et donc on va conclure avec cette merveilleuse vidéo où on va s'intéresser à déterminer un état stable. Ok. Alors après il y aura d'autres vidéos où je vous parlerai de l'avenir de la chaîne. Vous comprendrez pourquoi avenir, mais j'en dis pas plus maintenant. Bon, du coup. Voilà, donc le but, je vous afficher l'énoncé, c'est de déterminer l'état stable associé à la situation. Ok, donc ça, c'est le but. Donc je l'affiche l'énoncé juste là. Et donc, mettez la vidéo en pause, essayez de réaliser cet exercice qu'il s'agit de déterminer l'état stable. Sur ce, c'est parti mon kiki, correction. Alors, première chose, quand on veut déterminer un état stable, il va falloir déjà qu'on arrive à établir le graphe probabiliste qui est lié à la situation. Ok, donc le graphe probabiliste, je ne reviens pas dessus. Je vous le mets juste en dessous. Il y a une vidéo qui explique d'ailleurs assez bien comment on établit le graphe de probabiliste au sein d'une situation donnée. Voilà, donc on va juste avoir besoin du graphe probabiliste en réalité. Voilà, il est juste devant vous. Et à partir du graphe probabiliste, ici, l'objectif sera très simple, c'est d'arriver à déterminer un état stable. L'état stable, l'idée c'est quoi? C'est que, comme on a vu dans la précédente vidéo, quand on veut calculer des probabilités, quand on veut modéliser une situation, on a besoin de deux choses. Il nous faut une distribution, et il nous faut une distribution à un instant donné, et il nous faut tout simplement une matrice de transition. Ok, la matrice de transition, c'est en quelque sorte la matrice qui me permet de passer d'un état à un autre. Cette matrice de transition, ça tombe bien, je l'ai déjà. Donc je vais vous l'afficher aussi. Voilà, on avait bien fait les choses dès le départ. Donc là, pareil, je ne réexplique pas comment on établit cette matrice de transition. Dans la même vidéo où j'explique comment on établit le graphe probabiliste, j'explique aussi comment on établit cette matrice de transition. Ok, donc allez bien la voir si vous n'êtes pas au point sur ces notions-là. Vous verrez comment ça s'établit, ces graphes et ces matrices de transition. Ok, ça c'est la première chose. Une fois que j'ai ça, je pars accomplir la suite de l'exercice. Parce qu'en effet, comme on a vu dans la précédente vidéo, pour faire des calculs de probabilité, il nous faut donc une distribution et une matrice. Ok, la distribution, du coup, ça va être un instant T donné. Et après, il nous faut une matrice qui permette tout simplement de passer d'un état à un autre. Ok. Sauf que le problème, je vous l'avais dit déjà dès la première vidéo où on avait établi le graphe. Oui, mais on a l'impression au premier rapport que il y a beaucoup d'éléments qui convergent qui vont aller vers B ou qui resteront dans B. Et il y a très peu d'éléments finalement dans A. Ok, au vu des probabilités. Mais ça, en fait, on n'en est pas certain. Pour en être certain, il va falloir donc qu'on puisse réaliser un très grand nombre de distributions. Beaucoup de distributions. Et en faisant beaucoup de distributions, arrivé à un moment, il va y avoir un comportement asymptotique. C'est-à-dire, comme on est sur des probabilités, elles vont forcément converger vers des réels. Ok, elles vont converger vers des réels. Et justement, le but de cette vidéo, c'est d'étudier la conversion des probabilités vers quel réel ils convergent. Ok, voir, par exemple, sur un grand nombre de tirages, un grand nombre d'états, et vers quel réel, justement, va se converger la probabilité d'être dans l'état A et la probabilité d'être dans l'état B. Pour cela, première étape, il va falloir qu'on pose une matrice. Ok, donc je vais appeler P. P, c'est la matrice suivante, c'est matrice ligne de coefficient petit p, petit q. Où petit p désigne la probabilité d'être dans l'état A et petit q désigne la probabilité d'être dans l'état B. Ok, donc soit une matrice, voilà, de cette forme-là, PQ, où P et Q, ce sont deux réels. Et donc, on va définir tel que on a la chose suivante. Alors, on peut l'écrire dans les deux sens. Donc, on est P fois M qui est égal à P. Alors, du coup, P fois M égale P. Ça équivaut à dire quoi? J'ai la matrice petit P plus Q, enfin PQ. Voilà, de coefficient PQ. Alors, il n'y a pas de virgule, faites gaffe. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis. PQ. Qui, quand elle est multipliée par la matrice M, la matrice de transition, je la remets. 0,2, 0,8, 0,3, 0,7. Ça va me donner encore la matrice PQ. Bon, du coup, je vais effectuer les calculs. Je vais donc calculer les coefficients que je vais avoir. Donc, je vais avoir la chose suivante. Je vais donc avoir cette ligne et je prends cette colonne. Ok, ça, c'est pour la valeur du premier coefficient. Donc, cette ligne avec cette colonne, pardon. Ok, cette ligne, cette colonne. Et ensuite, je vais finir d'exploiter cette ligne avec cette colonne. Pour avoir la valeur du second coefficient. Donc, j'aurai une matrice ligne. Donc, je vais avoir
P fois 0,2, donc 0,2P, plus 0,3Q. Après, je refais, donc là, cette ligne, cette colonne, j'ai 0,8P plus 0,7Q. Ça, du coup, en termes de système, ça équivaut à dire quoi? Bah, c'est-à-dire que les coefficients qui sont à gauche, les premiers coefficients de chacune des matrices, ils sont égaux. Donc, j'ai 0,2P plus 0,3Q égale à P. Et j'ai les seconds coefficients de chacune de mes matrices qui sont égaux. Donc, je vais avoir la chose suivante. Je vais donc avoir 0,8P plus 0,7P égale à Q. Bon, bah, on va essayer d'isoler déjà de base. Hein. Donc, on y va. On isole. Donc, on va isoler. On va regrouper déjà les termes ensemble. Donc, on va avoir moins 0,8P plus 0,3Q égale à 0. Et d'autre part, je vais donc avoir 0. Donc là, pour les Q, 0,8P moins 0,3Q égale à 0. Là, plusieurs manières de résoudre un tel système pour trouver la valeur de P et de Q qui correspondrait. Bah, ce qu'on peut faire là, c'est essayer de faire. Là, vous voyez, on a 0,8, 0,8. On peut éventuellement faire une combinaison des deux lignes. Donc là j'ai L2. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux combiner mes deux lignes. J'ai L1 plus L2. Et donc ça va me donner ce qu'il me faut. Donc L1 plus L2, on y va. Donc ça va me donner 0, moins 0,8 plus 0,8, ça a sauté, ça va faire 0P. Et après j'aurai 0,3P moins 0,3Q. Et donc là, malheureusement, si je tente cette combinaison-là, ça n'a pas marché. Ok? Parce que je vois aussi, genre à moi quelque part, ça n'a pas bien marché. Donc il va falloir que je fasse autrement. Ok? Donc là, on va ignorer la combinaison. Donc là, je m'aperçois que j'ai des équations à peu près équivalentes. En fait, j'ai deux fois la même équation, j'avais pas vu. Si on bidouille un peu, j'ai donc en quelque sorte 0,8P qui est égal à 0,3Q. Ok? 0,8P égale 0,3Q. Là, pareil, 0,3Q égale 0,8P. Donc en fait, j'ai deux fois la même équation, ça va pas m'arranger. Donc il faut que j'introduise une deuxième équation, par contre. Voilà, donc quand vous voyez parfois vos systèmes ne marchent pas, il faut essayer d'introduire une équation en plus. Parce que là, du coup, j'ai deux inconnus pour une seule équation, en fin de compte. Parce que là, je m'en ai pas rendu compte. Mais on voit que maintenant, quand on essaie d'éliminer par une combinaison, on a la même équation. Donc en fait, vous allez avoir du 0, ça va pas marcher. Donc, il faut essayer d'introduire notre équation. Donc P et Q, ce sont des événements contraires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la somme de leur probabilité, j'ai P plus Q qui va être égal à 1. Bon, bah ça va grandement m'aider. P plus Q égale 1. Et bah, je vais pouvoir substituer l'une dans l'autre. Ok? Là, maintenant, on va faire de la substitution. Parce que là, la combinaison ne va pas m'aider. Donc, P plus Q égale 1, bah, je peux remplacer, je peux isoler P, je peux isoler Q. Donc, par exemple, je peux dire que P, c'est 1 moins Q. Ok, désormais, lorsque je vois P, je vais remplacer par 1 moins Q. Donc, on y va, ça fait 0,8 P. Mais en fait, P, j'ai dit, c'est 1 moins Q. Donc, c'est 0,8 facteur 1 moins Q égale donc 0,3 Q. On y va. Donc, j'ai la chose suivante, 0,8 moins 0,8 Q égale 0,3 Q. J'ai P égale 1 moins Q. Et donc, ça va être équivalent à dire la chose suivante. Donc, là, ce qu'on peut faire, c'est que là, le 0,3, le 0,8, je ramène chez lui. Donc, ça va faire 0,8 égale 1,1 Q. Et je vais avoir donc P égale 1 moins Q. Ok? Du coup, moi, je veux Q tout court. Donc, je vais diviser par 1,1. Donc, ça fait Q égale 0,8 divisé par 1,1. Autrement dit, si on simplifie, 8 onzièmes. Donc, moi, P, je sais que c'est 1 moins Q. Donc, c'est 1 moins 8 onzièmes. Donc, ça fait 3 onzièmes. Après simplification. Alors, 8 onzièmes, si vous ne voyez pas très bien, c'est autour de... On n'est pas loin de 78% à peu près. Ok? Autour de 78%. Et tandis que 3 onzièmes, on est autour de 22% à peu près. Entre 20 et 22%. Donc, cela signifie que sur un grand nombre d'états, si je vais sur un nombre d'états assez important, en fait, je vais avoir quoi? Je vais avoir la probabilité d'être dans l'état Q, c'est-à-dire dans l'état B qui est de 8 onzièmes, donc pratiquement 80%, on va dire 78%, peut-être plus proche de l'arrêté. Et la probabilité d'être dans l'état A,
ça veut donc dire que la probabilité d'être dans l'état A, c'est autour de 3/11e. Donc un peu plus de 20%. Ok? Bravo. Donc, en clair, il sera plus probable, sur un grand nombre d'états, d'être, pour l'élément chimique, d'être dans l'état A que dans l'état B. Ok? Enfin, d'être dans l'état B plutôt que dans l'état A. Si je reprends le contexte vraiment de l'énoncé. Donc ainsi, la distribution, on va voir la chose suivante. Comme là, c'était P la matrice que je cherchais. Voilà, et ben j'ai déterminé ma matrice. J'ai donc P qui est égal à 8/11e. Non, 3/11e si je mets dans l'ordre. D'abord P et ensuite Q, donc 8/11e. Voilà. Et donc là, ça m'indique la distribution vers un grand nombre d'états. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.